les gens, comment allez-vous? Qu'est-ce que comment están? Comment ça va? Bon, pour que vous compreniez, la situation elle est là. Il y a une PT de Vénézuéliens professionnels dans plusieurs branches, dont les branches dont j'ai étudié, dont j'ai des certificats, des attestations, où j'ai travaillé, etc., qui occupent des boulots que je pourrais avoir. Et il les préférencie à eux. C'est un peu comme les... Comment ça s'appelle? Les Ukrainiens, c'est un peu ça. Sauf que là, ça fait depuis 2018. Donc, voilà. Sauf que quand je suis arrivé ici en 2019, il n'y avait pas autant que ça. Après, j'ai eu une, comment dire, une opportunité de travailler avec des grands chefs MOF, dont Joanne Martin et Olivier Mann. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Je pourrais faire celle-là, mais bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en plein confinement, il était soi-disant mon ami. Et puis là, quand il y a eu la pandémie, le confinement, là, il m'a pas aidé. Hein. Il m'a pas envoyé un sou. Parce qu'on n'allait pas acheter des croissants chez lui, hein, parce que il mérite pas, le mec. Il n'est pas solidaire. Mais bon, bref. Et puis, bon, donc déjà, je suis dans les bus. Donc, dans l'avenue qui est dans mon quartier, qui s'appelle Lambramani. Normalement, puis 11h, 11h30 jusqu'à 13h, j'arrive à me faire les 9 sur les 50 pour le menu et plus ou moins 10 balles en plus pour mettre de côté pour mon dimanche. Mais aujourd'hui, non. Hier non plus. Donc demain, c'est jeudi, vendredi, samedi, il me reste 3 jours. Donc si j'y arrive pas, bah, dimanche, il va falloir que j'ai chanté dans les bus. Mais le problème, c'est que le dimanche, il y a 2-3 fois moins de bus. Le problème, il est là. Donc c'est un problème, quoi. Donc aujourd'hui, c'était une journée de merde. D'ailleurs, j'ai mal écrasé un mégot, j'ai mal sorti j'ai mis dans ma poche latérale de mon pantalon et ça s'est cramé. Heureusement que j'ai éteint. Donc j'ai dû coudre un tissu, vous voyez. Regardez là. Ça se voit plus ou moins. Voilà. Sinon, j'aurais tout mon pantalon qui serait cramé dans le bus. J'ai juste réussi à l'éteindre. C'est par stress aussi, hein. Et puis voilà. J'ai pu manger, bien sûr, mais bon. Ça a pris plus de temps. Une demi-heure en plus, donc forcément, je sors une demi-heure, 1 heure plus tard. C'est ça le problème. Oui, parce que j'ai fait une sieste, parce que je fais attention à moi. Parce que oui, j'ai pu faire une sieste. On n'est pas à Lima, où c'est tout trop loin, et puis si tu fais qu'un grand tour, et puis c'est tout. Et puis tu te fais pas autant à Lima, il faut relativiser. Mais quand même, aujourd'hui, c'était vraiment bah. Il y a plusieurs bus, ils m'ont même pas collaboré 10 centimes. Alors bon, bah voilà, je suis pas vénézuélien, j'ai pas une fausse... comment on appelle ça déjà? Un moment. Une fausse ordonnance médicale, comme certains font, certains vénézuéliens qui mitonnent, certains liméniens qui mitonnent, et puis les gens ils leur lâchent des billets, quoi. Ils collaborent comme ça. Moi, ils collaborent très peu de monnaie, puis là, ils m'ont carrément rien collaboré, quoi. C'est-à-dire que quand tu es blanc, ici, tu es européen, forcément, tu es fils de banquier, fils d'entrepreneur, il n'y a pas d'SDF, il n'y a pas de pauvres en Europe. Ou ils disent oui, ouais, voilà, pour la pandémie, voilà. Ils sont très ignorants ici, c'est des ignares. Ils ont toujours l'idée, comme les euros voient le plus ici, forcément ils pensent que le coût de la vie d'ici, c'est le même là-bas, quoi. Non, non, pas du tout, donc ils sont très cons, quoi. Et ils pensent qu'on soit des sociales ici, enfin, des conneries. Ils pensent que nos familles nous envoient de l'argent, ils pensent qu'il n'y a pas de... Enfin, ils pensent que l'Europe, c'est un paradis. Voilà, voilà, l'Eldorado. Allez, bon, moi, je vous laisse. Ça fait 4 minutes. A plus, ciao.